années 50. Vous avez quel âge? Il n'est pas dit. Bonjour. Je te donne le micro, il faut parler fort dedans. Je suis désolé, toi t'es un peu faible celui-là. Donc on est dans les années 50, comme le disait madame. Et à quelle époque exactement? Dans les années 50. Plus exactement, c'est un mode. Allez, on va prendre le mien, ça ira mieux. Ça va? Ouais, ça va. Bon, allez. Donc plus exactement, en fait, ce modèle, c'est un modèle 56. Un modèle donc 56. Voilà. Donc Laurence 56, hein. J'ai ça à Laurence. c'est un modèle 1956 et c'est la tous sédan en fait, c'est la 4 portes puisque en fait. Parle bien fort. Hein. Parce qu'en fait il y a des dérivés comme la Crowe Victoria en coupé. Et donc celle-là c'est une 4 portes. En fait à l'époque en fait c'était la voiture de l'ouvrier moyen quoi, en fait. C'est qu'ils avaient aux États-Unis en 56. Quoi. Donc c'était la voiture de l'ouvrier moyen. Voilà. Alors on parle aux États-Unis. Voilà. Parce que celui qui avait ça en France, lui, c'était quelqu'un déjà, c'était un notable en général. C'était américaine en France, hein, des notables qui roulaient avec ce genre de voiture. Mais eux, c'était pas le même, les ouvriers à l'époque en France. Hein. Voilà. Ils étaient quoi, les ouvriers? Ils étaient passés comment? En deux chevaux. En deux chevaux. En Vespa. En Solex. Non mais non, c'est vrai que pour remettre dans le contexte actuel, il faut bien comprendre qu'en France dans les années 50, beaucoup se déplaçaient comme on disait, à vélo, à pied, en bus ou en vélo moteur. Ou alors celui qui avait la chance d'acheter une voiture, c'était d'occasion, mais rarement une neuve. Et par contre aux États-Unis, ils n'avaient pas le même niveau de vie. Et notamment, c'était la voiture des policiers américains dans ces années-là. Elle était en noir et blanc. Souvent, vous avez vu voir des films. C'est vrai que j'ai vu des films, des séries, où on voit les flics américains dans des voitures comme ça, noires et blanches. Vous vous rappelez des films américains? Les Ford Fairlane. Parce que je pense qu'au niveau, c'était pas trop cher pour les... Voilà. Je peux pas vous dire combien d'exemplaires, mais bon, elle était quand même fabriquée en milliers d'exemplaires. Voilà. Donc celle-ci elle est de 56, hein, Laurence 56. Et est-ce que c'est une version vendue en France à l'époque ou c'est une voiture qui vient des États-Unis? Tu n'en sais rien ou t'as un historique là-dessus ou pas? Non, je pense qu'en France, je ne sais pas si ça s'importait, je ne peux pas vous dire. Ouais, d'accord. Toi tu l'as depuis combien de temps cette voiture? Moi je l'ai depuis le mois de mai. Ah c'est récent alors, hein, bientôt un an. Ouais. Tu l'as. Et donc tu as acheté ça pour ta fan d'américaine, je pense. Voilà, t'en as d'autres, je pense. Non, t'as que celle-là, c'est déjà pas mal. C'est une voiture, ça vaut cher ou pas aujourd'hui la fourchette? Maintenant en fait c'est dans les côtés quoi. C'est vrai quoi. On en trouve en France, il faut compter dans les 22 000, 23 000. Ouais, au-dessus de 20 000 quoi. Voilà. Au-dessus de 20 000 pour ce genre de voiture dans cet état-là. C'est une voiture que tu as achetée dans cet état-là, que tu as refait? Non, dans cet état-là, et là j'ai mis des pneus à flanc blanc, c'est ce que j'ai fait le plus. Puis au fur et à mesure, là je vais changer. Tu fais des petites choses au fur et à mesure. Ouais, je vais changer mes. Enfin là je fais importer des housses donc d'époque. Elles sont belles celles-là, non? Non, elles sont tachées. On va ouvrir la porte pour que le public voit bien l'intérieur. Ah ouais, c'est un peu taché. Elles sont tachées, donc. Et on peut changer les housses seulement. Ouais, voilà, seulement les housses. Aux États-Unis, aux États-Unis, ouais. En fait, il me faut 3 mois d'attente. Ouais. Parce qu'ils les font sur mesure et puis. Et donc, je préfère. Alors, ce que j'aime bien sur ces voitures-là, c'est que on retrouve le vert de l'extérieur à l'intérieur avec des nuances, bien sûr, plus ou moins. C'est très très beau. Hein, j'adore moi ces tableaux de bord de cette époque-là. Je ne sais pas si on peut ouvrir de l'autre côté pour que le public voit. Si vous me permettez de m'asseoir. Voilà. Voilà, le public voit. Alors regardez cet intérieur, quand même, quand même sympa. Oh bonjour, je t'avais pas vu. Comment tu t'appelles? D'accord, c'est ton papa qui conduit la voiture? Oh, et t'es bien la voiture? Elle est bien? Elle est jolie, hein? Tu sais, elle est très très bien, hein? T'as ta place derrière? Elle est heureuse, la petite gamine derrière, voilà. Alors on a un bloc là, c'est assez étonnant. Ouais. C'est quoi ce gros bloc? En fait c'est la climatisation. En fait. C'est la climatisation. Voilà. Ça a l'air assez rapporté. Hein, on m'entend plus? Ah, on m'entend plus. Alors on a un bloc sous le tableau de bord, je ne sais pas si vous avez vu. Et vous savez ce que c'est? C'est la climatisation. Et le chauffage. Et le chauffage.
Alors, regardez le pare-brise, on est en plein dans les années 50. C'est la grande mode des pare-brises Panoramique. Voilà, je voulais que ce soit le public qui le dise. C'est les pare-brises panoramiques. C'était un peu gênant pour monter, parce que c'est vrai qu'il y avait le retour. Et quand on conduit aussi, il y a une petite déformation dans l'angle du pare-brise. Voilà, c'est un peu flou. C'est difficile de faire des pare-brises arrondis. Mais c'était la grande mode des pare-brises panoramiques et des lunettes arrière, pareil, panoramiques. Vous voyez le retour de la lunette arrière, panoramique. À l'époque, on voulait voir partout. On était heureux d'avoir une voiture. On voulait que ce soit, on nous voit et on voulait voir aussi et être bien vu. Le moteur, on n'a pas parlé du moteur. Alors, est-ce que c'est un 6 cylindres ou un V8? C'est un V8. C'est un 4 litres 7. 4 litres 7. 292 de CI. Et c'est un 200 chevaux. 200 chevaux. Et en France, c'est 27 chevaux. 27 chevaux. On n'entend plus rapprocher. 27 chevaux, donc pour la carte grise. Ah oui, bah oui, à l'époque, les chevaux. Alors, on va ouvrir ce capot. Regardez cet écusson. Un écusson fort, Fairlane. Et puis, cette magnifique. Comment on appelle ça déjà? Oui, c'est sûr. Excusez-moi, ça non? C'est un oiseau. C'est un oiseau stylisé en fait. Hein. C'est une mascotte, voilà. J'ai cherché le mot. Et ouais, c'est assez magnifique. Hein. Et d'ailleurs, ils ont interdit ça après, dans les années 60. C'était trop dangereux. C'était dangereux en cas d'accident, bien sûr, une pointe comme ça qui rentre dans un piéton, vous imaginez. Donc c'était interdit après. Alors, on a de la chance que celle-là, elle est complète, parce que Elle est complète. Ouais. On a des écussons un peu partout. Là encore, on retrouve une espèce d'hirondelle. V8, regardez ce V avec le 8. Il faut bien détailler, vous avez vu, hein? Et là, c'est marqué quoi à côté? J'arrive pas à lire. Sunbirder. Ok. Les enjoliveurs, ciblés Ford également. Alors c'est magnifique moulure. Vous avez vu les moulures? La Ford. Le rappel Fairlane. Non, Ford Sedan. C'est ça, Ford Sedan. Et c'est vrai que des moulures, il y en a tout autour. Regardez les feux. Alors, à l'époque, on s'intéressait beaucoup à l'aérospatial, donc les ailes étaient déjà pointues et ça rappelait les fusées en fait, les feux. Les fusées. Parce que les Américains se sont tellement passionnés pour tout ce qui était fusée. Hein. Un des premiers avec les Russes à envoyer des engins dans l'espace. Des Spoutnik. Vous vous rappelez des Spoutnik? Ah, vous êtes trop jeunes. Voilà. Donc, Fairlane encore ici, l'écusson, vous voyez qu'on retrouve un peu partout, et les baguettes chromées. Bon. Voilà. Et encore des vitres manuelles, pas de vitres électriques. Hein. Sur la Croix Victoria. Ouais. Alors aux États-Unis, il faut savoir que quand une berline sortait, il y avait aussi la berline sans montant, il y avait le coupé, il y avait le cabriolet, il y avait toute une gamme à chaque modèle. Le cabriolet doit être magnifique, ça, je te l'accorde. La couleur d'ailleurs est magnifique. Alors le capot, il s'est fait plus que ça? D'ailleurs c'est dangereux là, c'est des couettes. Mais par contre, on a de la place. Ah ben on a de la place, hein. Ah ben on peut manger là, hein. On peut manger. Le moteur est très très bas par rapport au capot, hein. C'est le filtre à air en fait qui prend beaucoup de place. Alors c'est un filtre à air à bain d'huile, en fait comme sur les tracteurs qu'on trouve en France. Ah ouais, d'ailleurs en France il y avait des voitures comme la Dauphine de 4 chevaux qui avaient comme ça un système de filtre à air à bain d'huile. Aussi gros, c'est. Ah aussi gros peut-être pas. Hein. Sur les tracteurs. Donc un gros moteur en fonte, Voilà. Hein, les culasses aussi sont en fonte, un gros V8 en fonte. Là on a le chauffage, c'est ça? Ouais, c'est le chauffage. Le chauffage qui est là. Voilà, on a beaucoup de place pour travailler, c'est vrai. Beaucoup de place. Et on a une clim déjà sur ce modèle. Ouais. Une climatisation. Les Américains étaient des précurseurs hein, au niveau de l'équipement des voitures. C'était les premiers à équiper les voitures de clim. Et direction assistée. Et en fait, Direction assistée bien sûr. Et assistance au freinage. Assistance au freinage. Il y a sur la coupe. Voilà. Tout ça, on n'avait pas ça en France ou en Europe. Hein. On a suivi beaucoup plus tard. Voilà. La calandre est magnifique. Ça c'est quoi? C'est les... Ça, c'est les clignotants qui sont magnifiques aussi. Et les veilleuses. Vraiment magnifique. Les casquettes de phare aussi. Tout dans la voiture est vraiment bien dessiné. Elle est vraiment magnifique. Comment vous la trouvez le public? Elle est belle, non? Elle est belle cette Fairlane. La concurrente, en fait, c'était la Chevrolet Bel Air.
Ah, la Chevrolet Bel Air qui est pas mal non plus. Voilà. Hein. Ah ouais. Les grands concurrents de l'époque, Chevrolet Bel Air et la Ford Fairlane. Surtout la 57, magnifique Chevrolet Bel Air. On revient au niveau du cabriolet, la Ford Fairlane, c'est celle, la première à avoir un toit rétractable. Oui, alors en fait en 56, ouais, il me semble que c'est la première. La première à avoir un toit rétractable, voilà, chose qui est maintenant courant sur les petits cabriolets. Voilà, on va te laisser repartir. Très bien. Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. Frédéric a pu jouer. Et en 56, Laurence, elle est où Laurence? Elle est là. Il se passait quoi en 56? En 56, je sais pas si ça marche. Vous entendez là? Oui. Non, hein, c'est pas terrible. En janvier 56, il y avait la Dauphine, la première Dauphine qui sortait du site. Donc en 1956, sortait en France, à la même époque que ce modèle-là, sortait la Dauphine. La Dauphine, vous voyez que c'était pas la même dimension. En 1956. Et je crois aussi que si maintenant on parlait de Dalida, elle en 85 qui est décédée, et c'était les débuts de Dalida aussi, dans le monde du showbiz de l'époque. Et la création de la fameuse vignette auto que nous avons payée pendant des années. Qui était faite pour les vieux. Voilà, à la base, oui, c'était ça. Donc voilà, il y avait aussi la sortie de la vignette auto. Voilà.